Salut à tous. Alors, comme à mon habitude, je te fais un retour au bout de 6 mois. Encore une fois, lorsqu'on travaille avec des sociétés, des sponsors, je dirais qu'ils nous envoient un produit et ils posent certaines conditions. Moi, de toute façon, ils te demandent de faire une vidéo de 6 ou 8 minutes. Tu connais mes vidéos, elles durent au moins 10, 20, 30 minutes en fonction donc du produit. Et là, on va parler donc de l'aileron de Bassenor, donc comment elle a été posée. Je te remettrai tous les liens en description. Et puis, donc, je te dis s'affiche, etc. Là, je te fais un retour. Donc, Rémi n'est pas à côté, mais il m'a envoyé donc des photos. Après, parfois, ça peut être aussi une vidéo. Là, le but, c'était de voir vraiment sur les coins. Alors, il me dit, c'est pas choquant, mais il a tendance un tout petit peu à se décoller sur les côtés. Si tu as suivi cette vidéo en fait d'installation, on l'avait posé, mais pas au bon endroit. Donc Rémi avait pris les cotes et il y avait quand même 1,2 cm d'écart à gauche. Donc on a dû le décoller entièrement. Est-ce que ça a joué? De 1, je pense que oui. De 2, on l'a fait en plein hiver. Moi, je trouve vraiment celui de Basse-Nord de super qualité, donc je pense qu'il faut le poser. Donc, en tout cas, il faut que la voiture soit nettoyée, il faut bien nettoyer, donc à l'alcool dessus, bien laisser sécher. Je pense que soit il faut le faire dans un garage et avec un sèche-cheveux, en tout cas quelque chose qui puisse donc chauffer quand même un petit peu la colle, quand même, et chauffer un petit peu la carrosserie, que ça soit pas à 0 degré. Ça se fait, hein. Il n'a pas bougé, hein. Mais c'est mon côté, on va dire, tatillon, et donc vraiment de bien le mettre centré. Il y a les petits collants de chaque côté. J'ai fait des recommandations à Basse-Nord, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient rajouté en plus, encore en plus, de partir de chaque côté donc du haillon, du coffre, et d'avoir exactement les cotes. Donc, comme tu le sais, tu viens le poser, il se pose, tu viens l'ajuster, tu mets tes deux collants de chaque côté et à partir de là, tu enlèves les deux doubles faces des extrémités et tu pars soit à gauche, soit à droite et tu viens par contre au fur et à mesure. J'ai vu des vidéos, notamment de sponsors ou autres, qui t'enlèvent tout et qui te le collent comme ça. Ben, comme on l'a dû le renlever et le remettre, il ne faut surtout pas faire ça parce que tu ne peux pas bien le positionner de 1. De 2, ce qui est important, et je le dis aussi dans la vidéo, c'est vraiment de regarder la partie haute, que ça soit vraiment nickel. C'est ton niveau, le haut. Donc bien à chaque fois qu'il soit stabilisé et l'enlever au fur et à mesure et à la fin donc bien l'appliquer. Donc comme tout 3M, je n'ai pas vu pas les conditionnements, mais les prérogatives en tout cas pour ce type de choses, mais quand c'est avec d'autres sponsors, j'ai quand même pu lire, euh, il est collé, hein. Donc tu peux quand même bouger, on va dire, avec, mais pendant 12 à 24 heures, vaut mieux le laisser poser. Encore une fois, l'idéal, dans un idéal, c'est quand même de poser un aileron quand il fait chaud, tu vois, la colle travaille mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil pour tout, hein. C'est pareil pour la peinture, il ne faut pas qu'il fasse non plus trop chaud. Donc là, dans ces cas-là, il faut le faire à l'ombre, mais il ne faut pas non plus qu'il fasse trop froid. Pour tous les travaux, tu vois, c'est moins bien à froid. Mais encore une fois, ça se fait. Et donc, coller au niveau du produit donc à chaud. Et la deuxième chose aussi, qui est logiquement de ne pas laver la voiture et que logiquement elle ne prenne pas la pluie quand même pendant une semaine. Ça, c'est ce que j'avais vu donc pour le coup d'un autre sponsor pour coller quelque chose sur des jantes. Mais les jantes, elles sont peintes, donc que ce soit des jantes ou de la carrosserie, ça reste du 3M. Donc, encore une fois, c'est des précautions, c'est au mieux, tu fais comme tu veux. Moi, je te donne mes petits conseils, chacun fait comme il veut. J'ai vu par exemple l'aileron posé par Thibaut, petit aparté, des vagues. En fait, il n'a pas regardé la partie basse, donc tu enlèves de chaque côté le double face et tu viens vraiment l'appliquer et regarder que ça soit nickel à l'horizon, vraiment nickel. Et ton bas, il viendra obligatoirement en fait bien se mettre. Donc voilà pour, je pense, ce retour. Comme je te l'ai dit, c'est quelque chose pour moi qui est primordial, surtout pour ce genre, on va dire, de produits, d'accessoires. Ça permet de savoir donc où on va. Donc je me répète, il tient, mais je t'ai fait des incrustations, tu vois, c'est pas nickel nickel. Je crois qu'il y en a qui l'ont posé pour le coup, donc peut-être qu'ils pourront nous faire des retours autres. Voilà, il s'enlève, il se remet, mais c'est vraiment le truc à éviter. Il faut absolument
réussir à bien le mettre droit. Donc moi clairement donc je recommande, le produit est vraiment top et peut-être mettre finalement un aileron, en tout cas ça fait très 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 joli. Quand je vois que c'est déjà très compliqué de l'enlever au bout de quelques secondes, quelques minutes, je n'ose même pas imaginer au bout d'un an ou 2 ans ou même de 10 ans. Ah oui, là je crois qu'il faut sortir la, pas la ponceuse, mais tu sais, pour enlever la gomme, etc. Parce qu'après ça chauffe, hein, de toute façon, quoi. Alors, petit aparté aussi, ce n'est pas parce que c'est une seconde montre que c'est forcément moins bien. Sur les performances Y ou 3, je ne sais pas pour les S ou les X, il y a aussi, non, je crois que les X, c'est un aileron, un truc électrique. Mais en gros, il est collé aussi. Et ça lui arrive de se décoller, même des personnes qui ne font pas de lavage auto avec des rouleaux. Je ne sais plus qui m'a dit ça. Et au final, je ne sais plus. Mais ils ont fini par lui coller donc avec de la colle pour les pare-brises. T'imagines, hein, c'est pas prêt de bouger, quoi. Donc, c'est pas mieux en première monte chez Tesla. C'est ça que je veux dire. Donc après, il faudra voir dans le temps, mais 6 mois après, c'est déjà plutôt bien. Si vraiment il y avait eu un souci, ça fait longtemps qu'il aurait dû partir. Voilà pour cette vidéo en tout cas. Si vous avez des questions encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires. Je te remets toutes les informations en description. Je n'ai pas d'affiliation. J'avais créé une affiliation Amazon, mais tu peux le prendre sur Amazon. Tu peux aller sur le site de Bassnord. Tu peux aller aussi voir ailleurs, il n'y a pas de souci. Et voilà, j'ai pas d'affiliation donc dessus à proprement dit. Donc voilà, chacun est libre de faire comme il veut. Donc c'était Bastor pour le coup qui m'avait demandé si je souhaitais donc de mémoire le tester. Et j'avais hésité un petit peu avec moi et je suis vraiment étonné parce que je m'attendais pas finalement à ce que ça s'installe aussi facilement. Donc si c'était à refaire, je pense que au final, je le fais, ça fait une belle petite déco. Ça apporte une petite touche sympa. Le but, je pense que les gens qui font ça, c'est pas de ressembler à un modèle Y, là en l'occurrence, peut-être un modèle 3, donc performance, c'est d'apporter une petite touche d'esthétique sans faire franchement kéké. Ça vient apporter quelque chose donc en plus qui peut de toute façon se retirer et normalement, voilà, qui n'abîme pas la peinture, mais bon, tu sais, on ne sait pas, hein, c'est comme les impacts, les gravions, des fois, pouf, ta peinture elle saute. Il suffit qu'à un endroit il y ait eu un petit souci, malheureusement on n'est pas à l'abri. Allez sur ce, ciao.